Congo, Kinshasa, battement du cœur de toute l'Afrique. Fils unique de Patrice Lumumba, on m'intègre. Et nègre, congolais, fier de l'être. Nous les combattants.com www.nouslescombattants.com www.nouslescombattants.com Nouslescombattants.com site carrément. Les amis de nouslescombattants.com, les sites des vrais combattants. Aujourd'hui, nous recevions encore Madame Patricia Diomi. Avec elle, elle doit nous expliquer toute la situation au clair, comment ça s'est passé avec l'enlèvement du président Diomi. Bonjour Madame. Bonjour. Madame, tous les Congolais, tous les internautes de nouslescombattants.com, les sites des vrais combattants vous suivent. Expliquez d'abord comment s'est déroulé l'enlèvement du président Diomi. Bon, c'était plus ou moins vers 22h10, un command de, moi je les appelle des hooligans, avec à la tête le colonel Kanyama, se sont rendus d'abord au siège de la démocratie chrétienne, soit venu le colonel Ebeille, ont défalqué les murs, sont entrés, et ils ont tabassé ceux qui étaient là-bas, en particulier la sœur de mon mari, en demandant d'ailleurs où se trouvait Diomi. Et d'ailleurs, ils ne le savaient pas. Après, ils se sont déplacés au centre Cana, ils ont brutalisé la sentinelle à la porte. Je souligne qu'il s'agissait de 22h30 parce qu'ils s'étaient permis de leur demander un document comme un mandat avant de permettre qu'ils entrent au centre Cana. Ils sont venus entrer par la force, ils ont brutalisé les réceptionnistes, qui sont d'ailleurs des jeunes dames, en les giflant, en leur tordant les bras avant pour leur demander après où se trouvait Diomi. Mon mari était là, il a demandé qu'est-ce qui s'est passé, ils l'ont physiquement agressé, jeté par terre, il a reçu un coup de pied au bras et d'ailleurs il est actuellement blessé et ils l'ont amené à une destination inconnue. Pour moi, alors qu'il n'y a pas les conditions légales prévues par la loi et les droits congolais d'une arrestation, il ne s'agit pas d'une arrestation. Parce qu'il y a des limites de temps et de formes qu'il faut respecter. Ces choses ne se font pas la nuit, et ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la loi. Et on doit présenter un mandat, un ordre de la justice quelconque. J'ai demandé l'assistance de la MONUSCO, j'ai informé la nuit les ONG des droits de l'homme. D'ailleurs, j'ai même appelé, je vous dis franchement, le général Bisengimana lui-même pour lui demander le pourquoi de cette violence. Et lui m'a dit qu'il n'était pas informé. Il s'agit des actions en électron libre de ce monsieur qui est à la tête de la police politique. Je vous laisse à vous de répondre. Avec mon mari, même la sentinelle, qui est un agent Mamba, a été enlevé. La nuit, il a été libéré et c'est lui qui nous a indiqué où mon mari s'est trouvé. Et tout en soulignant qu'il était blessé au bras. Le matin, nous nous rendons au lieu où il était détenu et il avait été déjà transféré au parquet général. Là-bas, tard l'après-midi, il y a eu une je dis pseudo-audition parce qu'on n'a même pas posé des questions de fond. On lui a appris qu'il y avait un mandat d'amener datant 18 janvier 2013, alors que mon mari n'a jamais été convoqué et même pas invité. Bref, nous sommes en face d'une situation où on crée des montages pour essayer de bloquer un homme politique pour qu'il ne parle plus, n'agisse plus. Tout ça, c'est une forme de serpent de mer. Non? Vous voyez, les serpents de mer, il y a des dos qui sortent et des dos qui sont cachés. Ils laissent les dossiers qu'ils ont eux-mêmes créés, qui remontent à juin 2012, ressortir quand ils veulent sévir sur la personne de M. Diomi Ndongala. Et quand ils voient qu'il y a trop de pression ou trop de mécontents, alors ils essayent de pacifier un peu la situation. Mon mari dernièrement a fait des prises de position particulièrement précises concernant la responsabilité du régime Kabila sur la somalisation du Congo.
Il a fait des prises de position très précises et ponctuelles concernant la situation économique et les paradoxes économiques qui représentent ces pays extrêmement riches et où la population est extrêmement pauvre, avec des arguments techniques d'ailleurs. Toute cette prise de position-là dérange, parce que d'ailleurs lui est le seul qui le fait. Et dès qu'il a osé reprendre les activités politiques après qu'ils ont cassé sa santé avec une détention au secret de 3 mois, voilà qu'il fallait encore lui donner une leçon, l'attaquer physiquement, parce que là ça a été vraiment de la violence à l'état brut, et les foutre en prison, ce qu'ils ont fait. On va encore exploiter jusqu'à je ne sais pas quoi, toujours les montages qu'eux-mêmes ont fait pour empêcher qu'ils puissent exercer ces activités politiques. Il ne faut pas aller chercher trop loin, parce que quand on cache un mandat d'amener, qui en plus, je vous dis franchement, plusieurs sources nous ont dit que c'était prédaté. Vous comprenez, on est en train de faire des faux et usage de faux ici. Et ce sont des choses extrêmement graves. Pour faire quoi? Trouver une excuse pour l'arrêter. Parce que si mon mari recevait une convocation, il est un homme libre, il allait répondre à toute quiétude. D'ailleurs, il a introduit 4, et je dis bien 4 citations directes au tribunal de Matete contre les personnes qui l'accusent. Et quelle est la réaction du pouvoir? Ils sont en train de faire des pressions sur les juges, sur les magistrats, d'une manière tellement scandaleuse pour empêcher que la vérité soit dite. Il ne faut pas tomber dans les pièges de montage qu'eux-mêmes ont exploité. La vérité est que mon mari est prisonnier politique du régime Kabila. Ok, madame, concernant la situation d'enlèvement du président qu'il avait subi la fois passée, et après sa libération, le président avait porté plainte au parquet de Matete. Comment s'est passé ce dossier-là? Pas seulement, il a porté aussi plainte près de l'auditorat militaire en accusant les services de sécurité. La plainte est toujours là. Il a porté plainte contre le colonel Kanyama pour occupation illégale du siège de l'ADC. La plainte n'est pas instruite. Il a porté plainte pour l'association des malfaiteurs contre Kennedy Kambala et les soi-disant filles qui ne sont pas des filles, ces filles en réalité, et dont on ne connaît même pas l'identité. Mais les plaintes n'avancent pas. Tout est bloqué parce que c'est la justice elle-même qui empêche qu'on puisse donner raison à M. Lyomi et que la vérité puisse remonter. Autrement, le montage allait éclater au grand jour. Alors qu'ils ont besoin de ce montage-là pour continuer à l'attaquer quand se présente la possibilité. Présentement, il est où? Présentement, il a été placé en mandat d'arrêt provisoire à la prison centrale de Makala. D'ailleurs, il est avec Chaloupa, toujours au pavillon 8. Aujourd'hui, il devait encore être auditionné. Et je ne sais pas si la chose va se faire parce qu'il doit être extrait. Mais rendu. Donc, mutu pena nzamba kiela ko, o pena nzamba kiela pena na mukili oyo. Donc, atalaka site moko, babika nous les combattants. Ngaye nous les combattants, site ka moko e bana monde mobimba. À nous les combattants na leli. Ma mi se belé, tina motema, tina nyonso na leli maka. Afo disi mobimba. O site aka moko. Donc, so taite ma sole kufi. Site aka moko makasi. Donc, nous les combattants dans site ya moko. Site makasi. www.nouslescombattants.com www.nouslescombattants.com machine boy, total la site moko, car nous les combattants. À part nous les combattants, on a site sur la table. Il y a un moment de côté à d'autres qui est venu dans la carte. Il faut se rendre compte, ils font un enlèvement la nuit, qui est une forme d'arrestation arbitraire et illégale. Ils inventent, ils produisent un faux mandat d'amener, prédaté, sans aucune convocation, pour dire qu'il ne s'est pas présenté, comme ça c'est une excuse pour l'arrêter.
Là, les montages éclatent au grand jour. Et c'est même, je dois vous dire la vérité, trop visible. Mais quand même, c'est dans vos démarches, vous n'avez même pas demandé une lettre on a signé réception de leur mandat d'amener. Les avocats, ils l'ont demandé, mais est-ce que vous croyez qu'ils vont respecter les règles? Ils ne se posent même pas les problèmes. Nous sommes face à une situation. Ils ont clairement protesté que nous n'avons jamais reçu. Et d'ailleurs, la chose était connue par tout le monde. Les diplomates sont au courant, les ONG des droits de l'homme sont au courant, on connaît tous la situation. Et même le procureur, il est bien au courant. Et il y a des changements soudains d'attitude, parce que nous sommes passés dans un stade où, au niveau du procureur général, on nous parlait de classement sans suite, parce que les dossiers étaient ridicules. Et tous les diplomates qui ont approché là, et les procureurs, ils pourront témoigner. Et d'un moment à l'autre, quand mon mari a commencé à reprendre un certain rythme d'activité politique, voilà qu'il fallait sévir. Et qu'est-ce qu'on va exploiter? C'est toujours les mêmes dossiers. Les mêmes qu'au niveau du procureur général, on avait dit qu'il était un classement sans suite parce qu'il était complètement vide, le dossier vide. Expliquez-moi ces contradictions, qu'est-ce qu'il devra me l'expliquer? La réponse est une seule, c'est une manipulation politique de la justice pour empêcher à un homme politique d'exercer d'ailleurs même son mandat, parce que qu'on le veuille ou non, mon mari est encore un député de l'Assemblée nationale. Il est dissident parce qu'il a refusé de siéger à cause le scandale qui a suivi les élections législatives de 2011 avec des nominations plutôt que des élections. Et qu'est-ce qu'il avait demandé? Moi, je ne peux pas cautionner cet état de choses. Il faut trouver une solution politique pour faire face à la crise de légitimité. C'était ça sa demande. Ce n'était pas parce qu'il lui ne reconnaissait pas l'importance de l'Assemblée ou autre chose. Mais il fallait arrêter d'aller de l'avant avec la politique du fait accompli. Et je dois dire que le dernier accord cadre signé à Addis Abeba, dans la partie dédiée au processus de démocratisation en panne en RDC, ne dit pas des choses différentes. Voilà. Mais sa position, qui était vraiment décidée, consciente et assumée jusqu'au bout, était trop dérangeant, comme d'ailleurs le lancement de la majorité présidentielle populaire, qui était notre problème pour les régimes en place, pour lesquels il fallait quand même les mettre hors d'état de nuire du point de vue physique et du point de vue politique. Ok, madame, quand même, vous avez quand même l'occasion de les rencontrer. Je l'ai rencontré au parquet, j'ai constaté qu'effectivement il a ces problèmes au bras, il y a des os au niveau de la poignée qui sont sortis de l'articulation. J'ai même signalé cela au service du procureur en demandant une assistance médicale, parce que je leur ai dit, vous avez fait ce que vous avez fait le soir, mais maintenant vous devez vous occuper des conséquences. Il n'y a pas eu de suite. Ils n'ont pas pris en compte cette demande, qui d'ailleurs est tout à fait légitime. Et même l'avocat général était gêné parce qu'il ne savait pas expliquer ce qui s'était passé le soir, la nuit. En réalité, il ne donne pas de réponse. Il y a des dictats qui viennent du sommet de la justice, et les autres, au bas de la pyramide, ils exécutent aveuglement. C'est ça le stade actuel de la justice congolaise. Oui. Et il ne faut pas s'attendre grand-chose de ce point de vue-là. Mais la manipulation politique est évidente à tous les niveaux. Et tout le monde est conscient de cette situation. Diomi Ndongal est prisonnier politique au même titre que Chalupa, au même titre d'autres personnes, Coutinho, Mokia, qui sont actuellement, curieusement, tous incarcérés injustement. Quindi ceux qui osent dire ça ne va pas, le régime, plutôt que faire un dialogue et une confrontation d'idées pour trouver des solutions pour les pays, préfère réprimer. Et ça ne fait pas avancer les pays, parce que nous devons faire un constat. Dans ces pays, actuellement, on a une Assemblée nationale qui est
sujet à un manque de légitimité après des élections frauduleuses en novembre 2011. Un Sénat qui a fait mandat, les personnes qui siègent au Sénat, quindi la moitié du pouvoir législatif, sont depuis des années hors mandat. Il y a des assemblées provinciales, idem, hors mandat, des gouverneurs de province qui sont nommés parce qu'ils sont hors mandat aussi. Des administrations locales qui depuis 10 ans devaient être élues ne sont pas élues. On est dans un processus de démocratisation manifestement en panne. Le régime, plutôt qu'appliquer les engagements souscrits face à 11 pays et 4 organisations internationales d'Addis Abeba, préfère continuer à sévir sur les dissidents politiques. Ok, madame, les Congolais de la diaspora, les combattants, vous suivent. Un mot de la fin pour eux. Bon, je sais qu'il y a une grande maturité parmi en général la diaspora congolaise, qui d'ailleurs est très nombreuse, très active. Ce que je peux leur demander est de continuer de soutenir ceux qui sont au front, ceux qui sont en première ligne. Ils doivent comprendre que ceux qui osent parler actuellement sur le terrain en RDC sont des personnes qui sont en première ligne. Il faut les soutenir, il faut comprendre l'importance de leur combat et aussi l'importance de leur sacrifice. Ok, très chers amis de la diaspora, moi votre humble serviteur, je suis là toujours pour vous informer et je ne cesserai de le faire malgré qu'il y a tracasserie partout. Mais la situation du président Diop, vous savez que je suis toujours à la pointe tout le temps et je suis à son côté tout le temps pour vous informer. Et nous allons suivre ce processus jusqu'à la fin, jusqu'à la victoire finale. Je remercie Anderson, le représentant de nous les combattants.com, là où tu es. Roseline, le peuple d'abord, Daniel, la lutte continuera. On est ensemble. Merci madame. Merci.